Alors j'ai continué à mettre une phrase du genre j'ai déjà un compte connexion et puis faire un lien vers cette connexion. Et puis j'ai designé. Alors donc j'ai utilisé là pour les labels mon pad 20 qui correspond à un padding de 20. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Dans les contrôles qui correspondent aux inputs, j'ai mis un pad 10. J'ai mis autour de mon formulaire, donc j'ai mis un ID formulaire, j'ai mis un border. Donc voilà, ID formulaire, je l'ai mis en 60% de taille. J'ai mis un border. Ensuite, les colonnes, ça correspond à l'ensemble du label et de l'input. Pareil, j'ai mis 80% pour que ce soit aéré. Les labels, j'ai grossi la fonte à 1,2. Et pour les boutons, je les ai colorisés en bleu avec écrit à l'intérieur en blanc. Avec un petit border radius. Voilà. Là, on en est donc au fichier de connexion qu'il faut que je crée. Donc, je vais mettre connexion.php. Connexion.php. Voilà. Et en fait, on va remettre les mêmes choses que là. Donc, je fais un copier-coller. Voilà. J'ai oublié de mettre le footer là. Donc, il faut que je mette un include. J'avais oublié. Il faut que je mette mon include dans le PHP. Alors, PHP. Voilà. Et je monte et je mets un include. Service. Service au pluriel. Slash footer.php. Je enregistre. Et là, j'ai mon footer qui apparaît. Voilà. Donc maintenant, je peux faire un copier-coller parce que j'ai vraiment tout. Alors, depuis le haut jusqu'en bas, je fais copier. Dans connexion, je fais coller. Alors là, je vais changer le titre. Ce sera page connexion. Ensuite, là, je mets formulaire de connexion. Le nom et le service, on n'en a pas besoin. On aura juste besoin de l'email et du mot de passe. La petite phrase, en fait, il n'y a pas besoin puisque s'il a été validé à l'inscription, il sera validé forcément là. C'est le même mot de passe. Et comme c'est un input type password, lui il va vérifier qu'il est bien et qu'il corresponde au format là pour l'email. Et pour le mot de passe, on va mettre un regex, donc du coup qui va régler la validation de ce mot de passe. Ensuite, j'ai déjà un compte. Alors, je n'ai pas de compte, donc là, je n'ai pas de compte de connexion. Je n'ai pas un compte de connexion. Et là, on va dans inscription. C'est le bouton qui est tout en bas. Et là, je fais inscription. Il faut toujours renvoyer au cas d'erreur. Inscription à une page qui correspond à la situation de l'utilisateur. Donc, je renvoie bien la connexion. Alors, là, c'est bien slash connexion.php. Donc, si je retourne, j'ai bien mon inscription. Si je vais sur connexion, j'ai bien mon formulaire de connexion. Comme j'ai fait un copier-coller, forcément, j'ai pris les mêmes noms
d'attributs pour les classes, ce qui fait qu'ils se rangent de la même façon. C'est l'avantage en fait de faire un petit framework CSS, c'est qu'après on gagne un temps fou pour paramétrer tout. Donc maintenant que ça c'est fait, on va gérer le PHP. Pour l'inscription, qu'est-ce qu'on fait de ce formulaire? Alors, on va gérer le poste du formulaire. On va lui dire, parce qu'une fois qu'on appuie sur le bouton valider, on envoie un poste. Donc on va lui demander s'il est arrivé, le poste. Donc si non vide, empty, ça veut dire non vide, $poste, il y a quelque chose. Alors je continue. Et qu'est-ce que je fais? Le formulaire a été envoyé. Les champs sont remplis puisque on demande à ce qu'il soit requis. C'est ce que je n'ai pas fait dans le formulaire. Là, on peut rajouter require, et comme ça, on est sûr que... Alors, c'est que dans les inputs, hein, require. On est sûr qu'en fait, tous les champs sont requis et ils seront remplis. Voilà, ça c'est la sécurité côté HTML. Mais on peut, comment dire, on peut tricher en mettant dans l'URL les informations qui ne passera pas par le formulaire de connexion et injecter comme ça des choses, des mauvaises choses ou des choses, un formulaire presque, enfin même un formulaire vide, on peut l'injecter comme ça sur la base de données et prendre la place pour rien. Donc, à ce moment-là, on vérifie la présence des champs. On vérifie que c'est bien un formulaire, qu'il y a bien des champs qui arrivent. Quand c'est comme ça, on fait if pour vérifier si ça existe, c'est is $post. Et là, on va mettre le nom des champs. Donc, j'ai employé, virgule, $post, $post, après c'est service. Et en fait, ce sont vos names là. Employé, service, mail, pass. Mail. Et encore un. Pass. Là, on vérifie si les champs existent. Et après, on va voir s'ils sont vides. Enfin, s'ils ne sont pas vides. Si différents de vides. Normalement, ils ne seront pas vides puisque dans le HTML, c'est marqué required. Mais on va quand même le vérifier. Donc, là, on va mettre... On a fini de gérer le i7. On va mettre maintenant si différent de empty. Donc, c'est comme pour le poste. Différent de vide. Et là, on remet les mêmes.
On fait pareil pour le service. Après, on fait pour le mail. Donc, un petit. Et on fait le mail. Et le passe. Voilà. Si tout ça, ça match, alors on passe aux choses sérieuses. On va regarder si l'email existe déjà. Parce que là, il s'inscrit. Mais s'il y a déjà un employé dans l'entreprise, imaginons qu'il a le même nom, même prénom, c'est pas arrivé, un doublon, et qui a le même mail, bon, c'est quand même improbable, mais ça pourrait arriver. Il faut penser à tous les cas de figure. Du coup, il faut faire un filtre et chercher l'email dans la base de données, savoir s'il existe. Donc on fait if. Non, ça, je vais déjà filtrer pour savoir si le format il est correct. Faut pas faire confiance à l'HTML. Côté client, n'importe quoi peut être injecté. Donc on fait si. Alors c'est filter var. Voilà. Si filter var de leur post mail. Alors il est où le là? Filter var de leur post mail, virgule, on a une fonction de chez PHP qui s'appelle filter validate. D'ailleurs, il le marque là, filter var mix variable, et après on lui met par rapport à quoi on veut filtrer. Et on a une fonction qui s'appelle filter, je ne sais pas s'il va le trouver, validate email, qui permet de voir si le format est bien un format d'email. Si il n'y a pas un bon format d'email, alors là on arrête tout. C'est pas la peine d'aller plus loin. On fait un die. L'adresse email est de format incorrect. Ça veut dire que vous avez eu une injection. Donc il vaut mieux tout arrêter quand c'est comme ça pour sécuriser et ne pas aller sur la base de données. Une fois que ça c'est fait, que ce if est traité, donc si c'est bon, si c'est pas différent de la validation, enfin du format d'email, donc ça veut dire que c'est bon. À ce moment-là, on se connecte à la base de données. Voilà, je mets à la database, ça va aller plus vite, à la DB. Et là, on utilise require once. Voilà, il me le propose d'ailleurs. Voilà. Et là, je vais requérir service. C'est pas un include là. Là, on requiert une fonction connect.php. Je me connecte. Ensuite, je fais ma requête SQL. Je fais un select. Tout dans. Alors,
c'est users. C'est le nom de ma table. Where. Et là, moi, je mets des... Voilà. Mail. C'est le nom du champ. Mail. Égal. Et c'est là qu'on met les 2 points. Je peux mettre email. Hein, email. Voilà. On sécurise. Ensuite, on fait un $query. $query est égal à $db. C'est la connexion à la DB. C'est pour ça qu'on a besoin du Service Connect, parce qu'en fait, dans Service Connect, on va justement comment dire, mettre dans un objet le nouveau PDO qui permet de se connecter à la base de données. Donc il faut l'appeler en fait. Il faut appeler ce $db. $db, je lui dis que il prépare. Il prépare quoi? La requête SQL. Ensuite, ce $query, on lui fait un bind value. C'est dans PDO là. Hein. Vous pouvez voir, il y a le bind value, il y est tout expliqué plus loin. Il y a des bind value. Il y a des bin value, bin colonne. Il y a plusieurs façons d'utiliser ouais, ça c'est la façon de se connecter à la base de données. C'est ce qu'on a mis dans Connect. Il y a bin de params. C'est pareil que bin value en fait. C'est exactement la même chose. Et ça vous permet de lui mettre les attributs et ce que vous voulez comme format, etc. Donc, on met bind value, parenthèse. Là, c'est du string, donc je mets des cotes. Je vais faire 2 points email. Et là, je mets la valeur. Et la valeur, c'est dans $post. Et je vais le chercher dans le formulaire. $post mail. C'est celui-là qui arrive dans le poste. Je mets virgule, PDO, param, et je veux un str, je veux que ce soit du string. Je veux pas autre chose que du string. Voilà. Ensuite, on fait un $query. Exécute. Une fois qu'il a fait ça, il faut qu'il exécute. Il a préparé, maintenant il va exécuter. Et on va faire un fetch. Vu qu'il a été chercher les infos dans la base de données, maintenant je veux les récupérer. On récupère les données. Et on va les récupérer dans $user égale $query fetch. Il n'y en a qu'un, donc je ne mets pas fetch all, je mets fetch. Fetch. Point virgule. Si s'il y a un user, un $user, ça veut dire que l'email existe, enfin que l'utilisateur là existe.
Et du coup, cet email existe et ben, ça va pas, il faut qu'il en mette un autre. Donc là, on va gérer des messages. Là, on va utiliser la session pour gérer les messages. Il faut lui envoyer un message dans le formulaire d'inscription pour lui dire que bah, l'email existe déjà et qu'il en mette un autre. On va pas, on n'a encore pas de valeur à mettre dans le formulaire, donc la personne sera obligée de re-rentrer tous les champs. On n'a pas le choix, parce que là, il n'est encore pas enregistré dans la base de données, donc on ne peut pas récupérer les valeurs. Ouais, donc je vais déjà créer une session. C'est $session. Je vais lui mettre, parce que c'est sous forme de tableau, je vais lui mettre message. Et là, je vais lui dire ce que je veux mettre dedans. Donc là, je veux mettre veuillez saisir une autre adresse mail. Et on renvoie sur la page. Donc on renvoie sur la même page en fait. Donc on fait un header. On fait un header. Oui, sur la même page. Header. Location. 2 points. Et là, on va mettre, donc je suis dans inscription, inscription, inscription.php. Dans le cas où l'email existe déjà, on le renvoie dans inscription pour qu'il ressaisisse son formulaire avec une autre adresse mail. Et là, il faut lui mettre ici. Ouais, juste en dessous. Donc on va mettre un div non, on va pas faire comme ça. On va le mettre, le div, on va le mettre que s'il y a un message. S'il n'y a pas de message, c'est pas la peine. S'il n'y a pas de message, c'est pas la peine de lui en mettre un. Je vais peut-être gérer les... Bon, on va mettre du PHP. Là, on va mettre... if. Si $session message existe. Donc si $session, si il n'est pas vide, donc si empty $session si $session de message,
S'il n'est pas vide, not empty, ça veut dire qu'il n'est pas vide. S'il y a ça, alors, eh bien, je fais un écho. J'affiche écho entre parenthèses. Div classe égale. Alors là, il faut que je mette des simples cotes, sinon ça va poser problème. Il veut pas deux fois des cotes. Voilà. Alors, classe égale message. Je ferme la valise. Je concatène avec $message. Session. Session, c'est pas des parenthèses, c'est voilà, de message. Je concatène avec ça. Hop. Voilà. Et je le mets dans une div. Voilà. Si un message, j'affiche ça. Et il faut aussi que je mette le message à 0. Enfin, que je le vide. Parce que sinon, ça va rester dans le message, ça. Du coup, oui, je crois qu'il faut que je le vide après. J'affiche ça. Et après, je le vide. Je vide la session. Voilà. Alors là, j'ai oublié une parenthèse quelque part. Et là, il n'y en a pas besoin. Voilà. Je peux me mettre un point virgule parce que j'ai fini ma ligne. Voilà. Donc mon message ça apparaîtra là si jamais l'email existe déjà. On fera des tests après. Je ferai une vidéo où on fait vraiment tous les tests concernant ce formulaire. Et puis après on y va une fois que on a vu pour l'email que tout est bon. Après on enregistre dans la base de données. Alors pour enregistrer dans la base de données, il faut faire ce regex. On en est là. On conditionne avec un regex le format du mot de passe. Alors, c'est un regex que j'ai été chercher. Il est ardu. Alors ça, les regex, faudrait des heures et des heures pour expliquer à quoi ça correspond.
Alors, là, ça veut dire que vous voulez supérieur à 8 caractères. Il doit dépasser 8 caractères. Là, il accepte les lettres minuscules. Il y en a au moins une. Ça veut dire S, ça veut dire qu'il y en a au moins une. Là, il y a au moins une lettre majuscule. Là, il y a au moins un chiffre. Et là, il y a au moins un caractère spécial. Voilà, ça c'est le regex. On va vérifier, en fait. On va vérifier que dans le mot de passe, il y a bien le regex. C'est-à-dire qu'il y a bien tous ces caractères, ce format demandé. Donc on va mettre un if. Si c'est différent, alors on va utiliser Pregmat. Avec Pregmat, lui, il va aller vérifier que reg de la reg figure bien. Il va regarder chaque caractère dans le mot de passe et il va vérifier si ça correspond. Donc là, c'est $post et c'est le mot de passe. Voilà, donc il va aller vérifier dedans. Si si il ne correspond pas, ben on va mettre un message. Donc on va utiliser encore le $session. Est-ce que je le mets dans message? Oui, de toute façon, on recharge la page. Juste avant, on recharge la page dans l'inscription et on affiche le message, mais après on le met à 0. Donc on l'annule, on ne met plus rien dedans. Donc si le mot de passe, ça passe, c'est bon. Mais que l'email passe, mais pas le mot de passe, c'est la nouvelle inscription qui apparaîtra. Donc, on va faire ça. On va marquer votre mot de passe ne correspond pas au format. Voilà. On n'en dit pas plus, on ne dit pas où ça cloche. Et après, on renvoie de nouveau dans le fichier inscription. Il sera obligé de réécrire tout, mais tant pis. Hein. Faut lire les consignes. Et du coup, ce message-là va s'afficher là. Une fois qu'on a fait ça, il faut hacher le mot de passe. Maintenant qu'on sait qu'il est bon, on le hache. Alors, il existe plusieurs méthodes pour hacher les mots de passe. Moi, j'utilise Argon 2 ID. Passe égale password hash. Je l'ai, password hash, c'est aussi une fonction de PHP. Et là, on lui remet $post. On va reprendre en haut, hein, ça va aller plus vite. CTRL V. Donc on va hacher ce qui arrive du formulaire, là, le $post passe. Et on va lui mettre ce qu'on veut comme système de hachage. Alors c'est il y a password pcrypt, mais moi je l'utilise pas, je préfère Argon 2 ID. Argon 2 ID. Voilà.
Et une fois que ça c'est fait, eh bien, on prépare ce qu'on va mettre dans le formulaire. Donc, il y a le nom, il y a le service. Et ça aussi, faut les protéger. Donc, on va mettre $name égale HTML spécial char. Et là, on va mettre le dollar employé. Dollar service égale HTML chars de dollar service là, hop, dollar poste. Il reste alors le mot de passe, on l'a, l'email, on l'a. Oui, on a vérifié là que. Ah, mais non, on l'a pas, on l'a pas, on l'a pas. Oui. On va pas mettre un HTML spécial chars pour l'email puisqu'on a déjà vérifié là, on l'a filtré là-haut, donc on va pas. Donc bah, maintenant on enregistre dans la base de données. Hein. On enregistre dans la database. Donc on fait la requête SQL. SQL égale. Ah, on se connecte avant. Alors, c'est là où je vous ai dit qu'on allait sans arrêt avoir besoin de se connecter pour chaque requête. Require 11 service connect.php de la SQL égale insert into users et c'est parti, on met. Alors on peut mettre des doubles cotes ou pas, on n'est plus obligé en fait. Donc il y a employee virgule, il y a service virgule. Alors s'il le met en rouge là, c'est uniquement parce que c'est un mot-clé. C'est un mot qui est déjà utilisé. Alors du coup, on va quand même mettre les doubles cotes là. Pour être sûr qu'il l'accepte. Il y a des bases de données pour lesquelles ça peut poser problème quand c'est des mots réservés. On ne sait pas comment aller paramétrer la base de données. En local, il n'y a pas de souci, mais voilà, après, mail. Et passe. Ça, c'est mon chien. J'ai enfoncé la porte. Désolée. Petit souci du direct. Alors, après, je ferme ma parenthèse. Et je mets value. Et là, je mets mes valeurs. Donc, il y a $. En premier, il y a $employee, donc c'est $name. Ensuite, il y a $service.
Après, il y a l'email. Donc, je vais mettre... je vais mettre... Après, il y a $pass. Et il y a le rôle. Faut pas oublier. Donc, le rôle, on va mettre... Oui, j'ai oublié là le rôle. C'est du JSON. Donc, comme c'est du JSON, on met aussi comme ça entre cotes. Et on lui met du JSON. Alors, attention, là, il ne faut pas se planter. C'est du JSON. Donc, on va mettre entre crochets. Voilà. On va échapper en mettant une barre comme ça. Et on avait dit que c'était niveau 3. Niveau 3 pour les personnes qui seront automatiquement inscrites. Et après, c'est dans la base de données que l'on ira effectuer un changement pour mettre en niveau 1 pour les personnes autorisées. Et ça, c'est que l'informaticien qui aura le droit. Voilà. Je pense que ce coup-ci, j'ai rien oublié. Par rapport à la base de données, si je regarde, j'ai bien Employee, Service, Mail, Pass, Rôle. Et là, j'ai bien le name, $name, j'ai bien le $service, j'ai bien l'email et le $pass. À savoir que le $email, on va le mettre dans le bin value là. Comme ça, il est protégé, il n'y aura pas de souci. On va déjà préparer la requête. Donc, query prépare. On prépare quoi? On prépare, c'est pas ça, c'est égal $db et on prépare, on se connecte et on prépare. $db prépare, on prépare la requête SQL. Ensuite, sur ce query, on lui ajoute un bind value de point email qui correspond à $post email. Hop. J'aurais pu le mettre dans une variable, hein, mais c'est pas grave. PDO point. Et là c'est un param str. C'est du string. Voilà. Et puis après on fait un execute. Oui. Execute.
Ensuite, une fois que c'est exécuté, on va le renvoyer sur la page de login. Donc on redirige vers la page de login. Moi j'aime pas la connexion automatique. C'est vrai que c'est embêtant, il faut re-rentrer, mais au moins on est sûr que la personne elle re-rentre bien son email, son mot de passe, qu'elle l'a bien intégré. C'était pas le link, c'était connexion.php. Voilà. Donc là normalement je devrais pas avoir d'erreur. Je vérifie si poste n'est pas vide. Alors on vérifie les champs. Si le champ employé service mail pass existe, si ils ne sont pas vides, donc employé service mail et pass ne sont pas vides, on filtre l'email pour savoir s'il a un bon format. Ensuite on se connecte à la base de données et on cherche si un email identique existe parce qu'il doit être unique. On le trouve. Ensuite, s'il existe, effectivement, on marque veuillez saisir une autre adresse mail. On renvoie vers le bulletin d'inscription. Il va remplir son bulletin d'inscription, retourne dans tout ça. Là, ça match. On passe à la ligne suivante. On met le regex. On vérifie que le mot de passe suit bien le format du regex. Après, on hache le mot de passe. Ensuite, on rentre les variables, la valeur des variables qui sont arrivées par le poste. Et ensuite, on fait sa requête SQL en incorporant le rôle et en lui mettant une valeur. Après, on va faire pareil pour la connexion et on fera les essais dans la vidéo suivante parce que ça commence à faire long. Donc, dans le formulaire de connexion, c'est plus rapide, c'est beaucoup plus rapide en fait parce qu'on n'a pas à vérifier tout ça. Donc, dans le formulaire de connexion, on fait un if si empty de l'ARPost. Voilà. S'il n'est pas vide, alors on vérifie si les champs existent, tout comme l'autre formulaire en fait. Hein. Iset, entre parenthèses. Alors là, on les a appelés comment? On a appelé mail et pass, toujours pareil, mail et pass. Donc je vais faire pareil, je vais les prendre. Mail et pass. Hop. Voilà. Je vérifie mail et pass. Et on vérifie aussi que les champs ne sont pas vides. Avec le non empty. Donc je vais les chercher, c'est cela. CTRL V, voilà. Une fois, c'est pour ça que je dis que ça allait plus vite parce qu'il y a de la répétition en fait. Hein. On va aussi de nouveau filtrer l'email comme dans l'inscription. Hop, c'est à cause des injections, ça pour être sûr que voilà, qu'on n'a pas injecté quelque chose qui ne vient pas de l'HTML, du formulaire. Si ça c'est fait, ok. Et puis ensuite, ben, on se connecte. On se connecte pour chercher l'utilisateur. Se connecte pour chercher l'utilisateur dans
la DB. Et pour faire les comparaisons. Donc ça requiert 11 services, donc on refait donc ça, pareil, hop, ça. Ensuite on fait ça. Ça c'est pareil, ça c'est pareil, exécute. Et on récupère. Copier. Voilà, on récupère l'utilisateur. S'il n'existe pas, on vérifie aussi, c'est possible. Donc là, s'il n'y a pas l'user, de la user, et bien là, on marque un message. Vous devez vous connecter. Donc on va chercher les messages. Copier. Vous devez vous inscrire en fait. CTRL V. Veuillez vous inscrire. Et on va dans l'inscription. Puisqu'il a été court-circuité, il n'est pas au bon endroit. Et là, on compare les emails en fait. On va comparer l'email qui est dans la base de données. On va chercher avec, dans les emails, dans tous les emails, on va chercher l'email qui correspond à celui qui est rentré dans le poste. C'est pour ça qu'il doit être unique. Il ne faut pas qu'une personne s'inscrive avec l'email d'une autre personne. Une fois qu'on l'a trouvé, eh ben on va mettre une session start en place que je vais mettre plutôt là-haut parce qu'on en a besoin là. Pour créer une session, il faut mettre un session start. Donc on va l'ouvrir là-haut. Il veut pas, donc on va mettre voilà, ça y est, il l'a trouvé. Un session start. Comme ça, il est ouvert. Là, on va pouvoir mettre notre message. Alors, il faut faire la même chose là, parce que sinon, ça ne marchera pas. Et donc, eh ben, on va mettre... on stocke dans la session, en fait. On stocke dans la session les informations de la personne connectée. Et on va mettre dans de la session. Là, je vais utiliser c'est un tableau en fait, hein, donc on peut mettre autant de champs que l'on veut. Et je vais mettre salarié, parce que si je mets employé, il y a déjà employé, donc utilisateur, voilà, égal. Et là c'est un tableau, alors hop, et dans ce tableau on peut mettre eh bien l'ID
Dedans, on y met $user de ID, virgule. On peut mettre le nom. $user employee. Ensuite, on peut mettre le service. $user service. L'email aussi. En fait, tout sauf le mot de passe, bien entendu, ça paraît logique. User mail. Et le rôle, ça va être important à un moment donné pour les barres de navigation de la user. Et tant que la personne sera connectée, ben on aura accès à la session. Une fois qu'elle se sera déconnectée, la session, on l'effacera pour plus qu'il y ait de traces. Et ensuite, ensuite on lui dit d'aller vers le tableau de bord. On dirige la personne vers le tableau de bord. Et donc je fais un header, location, 2 points, et je fais tableau.php. Voilà, je fais le tour. Alors là j'ai mis un point virgule, c'est une virgule, donc c'est normal qu'ils me mettent. Voilà, j'ai pas d'erreur au niveau de la ponctuation. Alors donc j'ouvre la session. Si le poste il n'est pas vide, si les champs mail pass existent, s'ils ne sont pas vides mail pass, à ce moment-là je filtre l'email, il est en bon format. Je me connecte à la base de données et je cherche dans la table user où l'email est égal à l'email qui a été rentré dans le formulaire. J'exécute, je recherche, je récupère avec fetch les données de cet user et ensuite, si il existe dans la base de données, eh bien je ouvre une session et je vais rentrer toutes les infos dans la session. Et puis bien sûr après je renvoie vers le tableau. Si il n'existe pas, à ce moment-là j'affiche un message dans inscription, voilà, dans le message, et quand il va arriver là, et bien comme session dans message il y aura un message, il va l'afficher. Il va mettre que il ne peut pas se connecter parce qu'il n'existe pas. Il faut qu'il s'inscrive. Voilà. J'ai fait le tour, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Dans l'inscription, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est que là, on a récupéré un user. Il existe déjà. Il existe déjà. Donc, parce que si on va dans l'inscription et qu'on existe déjà, une personne pourra s'inscrire 2 fois. Ouais, de toute façon, il utilisera notre email. Il ne pourra pas s'inscrire avec le même email. Il ne pourra pas s'inscrire 2 fois, donc c'est bon. Je pense que je n'ai rien oublié. La connexion, c'est bon.
J'ai bien mis le rôle. Alors là, on a le user. Là, c'est si on n'a pas le user, donc on met un message, veuillez vous inscrire. La personne doit s'inscrire dans la base de données. Et elle va à la suite. Et là, il y a un user. Et quand on a un user, une personne qui a un mail qui est présente dans la base de données, on vérifie le mot de passe. Alors on fait un if différent de password verify et verify. C'est une fonction de PHP. Là je mets $post $post, c'était password. C'était password. Dans le formulaire d'inscription. Ouais, c'est ça, c'est password. Non, c'était pass. C'était pass. Pass. Et là, on les cryptait. Ouais, pass. Là, on le cryptait en argon de ID. Et du coup, là, on doit... Alors, ça, c'est celui qui rentre dans le poste. Et on doit le vérifier avec ce qu'on récupère dans la base de données. Puisqu'on a été se connecter, on a cherché un user par rapport à l'email. Là, on a accès à user avec le champ pass. Et si c'est différent, alors là on met un die, on arrête tout, c'est qu'il y a eu un problème d'injection. Alors, soit on fait un die, ou soit on met un message. On va mettre un die parce que si c'est pas pareil, non, on le renvoie sur le formulaire. Donc on met un session message. On fait un header. Du point espace connexion. Comme ça va recharger la page. Et ça mettra le message. Je ne veux pas faire un die parce que si on fait un die, on n'aura plus le formulaire qui s'affichera. Donc là, je mets message. Et là, je marque le mot de passe. Et adresse mail incorrect.
mot de passe ou adresse mail incorrecte. Voilà. Et on renvoie. Si c'est identique, à ce moment-là, on va dans la session enregistrer les informations de l'utilisateur et on renvoie au tableau. J'ai bien mon tableau qui est créé. Je vérifie les connexions, service header, utilisateur le nom, utilisateur service, service nav par 1 et service footer. Ok, donc là, j'essaye de me connecter, je rafraîchis. Voilà. Là, il a vérifié le mot de passe et pour lui, tout est correct. Donc, il me retourne sur la page du tableau de bord.